Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais vous montrer comment obtenir le mode Storage Drawers. On va aller sur Forge, CurseForge, chercher Storage Drawers, puis dans Fichier, Mode Loaders, Forge, toute version, et choisir la 1.20.1 ou celle qu'on veut. Il est dispo jusqu'à la 1.21.9, ok? Déjà en version bêta, donc c'est un mode qui se met à jour souvent. Dernière mise à jour le 5 octobre 2025, on est le 6. Bon, on clique sur les 3 boutons pour télécharger. On va sauvegarder le fichier. Windows plus R, tapez AppData, allez dans Roaming puis .minecraft, ok? Dans .minecraft, on le met dans le dossier Mods, d'accord? Dans ce dossier-ci. Si on va dans Relation, on voit qu'il n'a pas de dépendance, donc avec juste le mode Storage Drawers, vous aurez largement assez. Je vous conseille d'avoir aussi JEI pour les recettes et tout, comme d'hab. Il y a d'autres modes compatibles avec celui-ci, ok, qui peuvent être intéressants, mais bon, le mode lui-même ne nous le dit pas. C'est-à-dire, le mode nous dit que ça n'a pas d'effet avec la config actuelle du mode. Donc, avoir le config serait bien pour changer les réglages et rendre ces clés ou items utiles, non? Ça dépend de ce qu'on veut, en fait. Voilà, c'est aussi simple que ça. Comment fonctionnent les tiroirs? Les tiroirs sont la base du mode Storage Drawers. Ils se créent ainsi, des planches de chaîne et un coffre. En réalité, ça fonctionne très simplement. On a les bûches de chaîne ici, ok? Là, on en a 64, mais on pourrait en mettre beaucoup plus, je pense. Regardez, clic droit, clic droit. Vous voyez, ça indique qu'il y a de la place pour 384. Je crois qu'on peut en mettre 2048 en fait. Effectivement, 2048. Ensuite, les tiroirs 1, 2 en chaîne, 1048 de chaque côté, soit 16 piles. Voici comment on les fabrique. L'avantage, c'est qu'on peut diviser en deux, puis celui-ci qu'on peut diviser en 4. Encore une fois, 500 items de chaque côté, et puis on a les demi-tiroirs, c'est similaire. Ça se divise en 2, en 4 items. Voilà le craft. Celui-ci pareil, mais avec des dalles. Voilà comment fonctionnent les tiroirs. Bon, comment fonctionne la clé du tiroir? En gros, la clé du tiroir dans le mode Storage Drawers permet de donner ou retirer l'accès à un stockage. Par exemple, celui-ci a une capacité de 2048. Si on met la clé, vous voyez ce symbole de clé apparaître, c'est verrouillé, ok? En théorie, je ne devrais pas pouvoir y accéder ou prendre les objets, comme on le voit. Par contre, si je l'enlève, je peux, d'accord? C'est surtout utile s'il y a plusieurs joueurs, voilà. Au fait, si vous vous accroupissez et cliquez gauche, ça donne les objets, et double-clic droit les dépose tous. Je le dis car je ne l'ai pas expliqué avant, donc maintenant vous savez. Comment fonctionne la clé Quantify? En gros, cette touche fait que quand on s'approche d'un tiroir et qu'on fait un clic droit, le nombre apparaît en dessous, ok? On la fabrique avec un livre et roue et une clé de tiroir, pardon. La clé de tiroir se fait avec 2 lingots d'or, une pépite d'or et un modèle d'amélioration, désolé. Le modèle d'amélioration se fait comme ça, et un tiroir en bouleau ou autre se fait ainsi, d'accord? Voilà, c'est aussi simple que ça. Comment fonctionne la Concealment Key? En gros, si ça montre ou cache ce symbole, ok, le symbole de... Le voilà, d'accord? Tout type de symbole ou d'interface du tiroir, ça optimise quand on a plusieurs tiroirs et qu'on n'a pas besoin d'afficher l'illustration. Pour optimiser le monde, on peut utiliser cette clé, ok? Ainsi, ça consomme moins de ressources, ça se fait avec un œil de rendu et une drawer key comme ça et comme ça. Okay. Voilà, c'est aussi simple que ça. Comment fonctionne la clé personnelle? En gros, cette clé protège l'accès aux autres joueurs et dit « Ne protégez pas les blocs qui cassent », d'accord? Voilà, c'est l'essentiel. Elle va bloquer l'accès aux autres joueurs. Là, il n'y a pas grand mystère, je ne peux pas tout vous montrer, mais comment la fabrique-t-on? Avec une étiquette, une clé de tiroir, et c'est à peu près tout. Voilà. C'est aussi simple que ça. Comment fonctionne la touche pause? En gros, cette touche met en pause le pilote d'interface et plusieurs actions d'amélioration. Le contrôleur d'interface, c'est ça ici, le contrôleur ES, je crois. Ah non, voilà, c'est ça. Vous voyez là, en haut à droite, on peut mettre l'interface en pause. Ça peut nous servir peut-être pour... Oups, je l'ai cassé. Non, ça peut servir à empêcher l'accès ou l'interaction ou à poser les améliorations du tiroir. Il y a beaucoup de touches avec des fonctions très similaires, je dirais. Par exemple, la clé personnelle et la clé du tiroir, c'est presque pareil, non? Voilà, c'est tout. Je pense que c'est surtout une question d'optimisation, la touche pause, non? Je crois aussi que ça empêche un contrôleur de tiroir d'accéder au tiroir, d'accord? Très bien, on a ici la clé de priorité qui fait défiler le tiroir à travers différents niveaux de priorité. S'accroupir et utiliser pour cycler la clé, ok?
Alors, à quoi sert d'avoir une priorité? Eh bien, imaginons un contrôleur de tiroir avec une interface où on relie plusieurs tiroirs, d'accord? Plein de stockage, tous connectés entre eux, non? Je pense que vous visualisez ça. Donc, si vous mettez 1000 de bois, eh bien, ceux avec priorité vont recevoir les 1000 de bois, ok? Et les autres sans priorité devront attendre que ceux prioritaires soient pleins, d'accord? Voilà, c'est comme ça que ça fonctionne. Alors, comment fonctionnent les améliorations de stockage? On a plein de niveaux, jusqu'au niveau 7, d'accord? Je vais vous montrer le craft, vous voyez, avec des lingots et tout. Drôle que le niveau 1 soit en obsidienne et le 2 en cuir. Pas logique, mais c'est comme ça. Et surtout, à quoi sert chaque niveau? En gros, ça améliore le stockage, ok? Le niveau 1 double la capacité, le 2 la quadruple, et ainsi de suite jusqu'à 2048 fois. Ça veut dire qu'on ajoute 2048 objets? Non. Si la base est 2048, ça devient 2048 fois plus. Compris? Donc au final, on parle de millions d'objets. Donc si je mets des upgrades de stockage ici, vous voyez la limite de piles à 448. Je vais les enlever un instant. Mettons-le au niveau maximum. Limite de stack, limite de piles. Et voilà, 14 000. Ah oui, c'est bien 2048, mais ce sont des piles. Regardez. 458 à 752 piles. C'est la limite ou la limite de... Oui, la limite de stack, ok? Alors, imaginez. Ensuite, on a le storage downgrade, qui réduit le stockage à une seule pile, ok? Et à quoi ça servirait? Je sais pas, mais c'est là pour réduire à une pile, utile pour les fermes, ou filtrer les épées peut-être, à chacun d'y réfléchir. Comment fonctionne l'évitement des mises à niveau? En gros, l'évitement des mises à niveau élimine l'excès, comme illustré ici. Si on met cet évitement dans un tiroir qui reçoit plus d'objets qu'il ne peut stocker, le surplus est simplement éliminé, ok? C'est utile pour les fermes, par exemple une ferme de zombies pigmen où on veut l'or mais pas la chair pourrie en excès, compris? Voilà, c'est aussi simple que ça. Comment fonctionnent les conversions? En gros, ça sert quand on a plusieurs modes, ok? Et disons qu'un mode a différents lingots de cuivre, par exemple, d'accord? Parmi ces lingots, l'amélioration va dire « Ok, lequel tu veux? Tu veux le cuivre normal de Minecraft? Parfait, on va convertir tous les lingots reçus en lingots de cuivre Minecraft. Ou tu préfères les lingots de cuivre de, disons, le mode mécanisme. Je crois qu'il n'a pas de cuivre, mais bon, imaginons. Maintenant, chaque lingot Minecraft sera converti en lingot mécanisme. Voilà, c'est aussi simple que ça. Comment fonctionne la grille de redstone? En gros, la grille de redstone va permettre que le stockage total d'un tiroir ou d'un contrôleur de tiroir émette un signal de redstone, tu vois? Ça émet un signal pour calculer si c'est plus ou moins plein. Que fait l'amélioration Minim Redstone avec ses crafts? En gros, la Minim Redstone Upgrade prend le stockage, émet un signal et, par exemple, si on a un contrôleur de tiroir qui relie plusieurs tiroirs, ok? On a un stockage multiple. La Minim Redstone va sélectionner le tiroir le moins rempli pour émettre un signal, d'accord? Donc s'il y en a un avec 2000 et un autre avec 2, on prendra le signal de celui qui a 2. Comment fonctionne la mise à niveau Max Redstone? Comme la Minim Redstone émet le signal par le tiroir avec le moins, la Max émet par celui qui en a le plus. C'est quand des tiroirs sont connectés via un contrôleur de tiroir. Dans un grand entrepôt, ça aide à voir quelles zones atteignent leurs limites. Comment fonctionne l'amélioration de niveau? En gros, l'amélioration du niveau de remplissage nous montre à quel point l'entrepôt est plein, d'accord? Dans ce cas-ci, il n'y a pas d'article, d'accord? Mettons-les dedans. Mais en gros, il nous le montre à travers une barre, d'accord? C'est juste visuel. On va y mettre tous les articles. Si j'active l'amélioration du niveau de remplissage, d'accord? Vous voyez la barre rouge? Pas très visible, mais elle nous montre un peu à quel point c'est plein, d'accord? Voilà, c'est aussi simple que ça. Comment fonctionnent les améliorations de remplissage équilibré? En gros, ça va répartir les objets équitablement entre tous les slots. Ok? C'est écrit ici. Donc, on a un tiroir avec différents slots pour le même objet ou dans un contrôleur de tiroir, plusieurs tiroirs. Ça va équilibrer le remplissage pour que tout soit rempli de façon égale. Compris? Même si ce sont des objets différents, ça n'a pas d'importance. Je comprends que même si, disons, si tu as une ferme d'or avec de la chair pourrie et de l'or, il y a plus de chair pourrie que d'or, non? Mais si tu veux un de chair pourrie pour chaque or, tu peux essayer ça et ça devrait marcher. Okay. Voilà, c'est aussi simple que ça. Comment fonctionne l'Illumination Upgrade? En gros, ça va éclairer le tiroir dans le noir, compris?
Si on l'installe, on voit que c'est allumé. Si je simule la nuit, disons minuit, vous verrez que c'est là, éclairé sans souci. Voilà, c'est aussi simple que ça. Très bien. Comment fonctionne l'amélioration Hopper? En gros, c'est comme Hopper dans World Item Collection. Ça fait fonctionner notre tiroir comme un entonnoir. Compris? On va prendre celui-ci et lui ajouter l'amélioration Hopper. Attendez, on l'a mis comme objet. Voilà. Maintenant, ça fonctionne vraiment comme un entonnoir. Si je lance un objet, il va l'absorber. Vous voyez? D'accord? Voilà comment ça marche. Comment fonctionnent les aimants améliorés? Ça dit, ramasse des objets, bon, voilà les 3. Ça dit, ramasse des objets autour des tiroirs sur 8 blocs, 3 de haut, et collecte une pile tous les 5 coups. Ok? Voilà, on a un aperçu des améliorations. Niveau 2, niveau 1 et le basique. En gros, c'est comme un entonnoir avec plus de portée, quoi. Non, pas grand chose d'autre à dire. Très bien. Pour finir, parlons des mises à niveau à distance et de groupe. En gros, ça fonctionne avec ces deux fabrications ici. Ok? Alors, que fait chacune d'elles? L'une permet à un tiroir de se connecter à distance au contrôleur. Normalement, les tiroirs doivent être en contact avec le contrôleur. Ceci évite que ce soit nécessaire. La mise à niveau de groupe permet à un groupe de tiroirs de se connecter à distance au contrôleur. Dans ce cas, on aurait plusieurs tiroirs connectés. Ok? Comme ça. On met l'amélioration sur un seul et c'est bon. Pas besoin de le faire pour les autres. Comment fonctionnent les tiroirs compacteurs de niveau 3? Eh bien, un tiroir compacteur, en gros, va stocker 32 stacks par tiroir. Par exemple, si on a des lingots, mettons des pépites, d'accord? Disons qu'on a un tas de pépites ici. Il va transformer les pépites en... Voyons si j'y arrive. Il va convertir les pépites en lingots, ok? Il les change en lingots, puis en blocs. Compris? Voilà, enfin. J'ai dû me baisser, je crois. Et vous voyez, il change les pépites d'or en lingots, puis en blocs. Vous pouvez retirer les blocs d'or, par exemple. Que des blocs d'or, tout est auto-crafté. Si vous voulez les retirer sous forme de pépites, c'est possible aussi. Sélectionnez la pépite et prenez la seule. Ok, maintenant, je comprends ce que vous faites. Clique droit sur l'emplacement de la pépite, ok? Si vous avez les pépites en main. Voilà, c'est aussi simple que ça. Comment fonctionne l'Illumination Upgrade? En gros, ça va éclairer le tiroir dans le noir, compris? Si on l'installe, on voit que c'est allumé. Si je simule la nuit, disons minuit, vous verrez que c'est là, éclairé sans souci. Voilà, c'est aussi simple que ça.